Bienvenue mes frères et sœurs à l'école du disciple. Nous allons parler aujourd'hui de Jésus-Christ, le modèle à suivre. Remettons ce moment dans les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour cet instant. Merci Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses et de parler à ton peuple, Seigneur. Merci Seigneur de disposer nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous donner à chacun, Seigneur. Merci pour ta parole, Papa. Donne-nous l'intelligence à comprendre et à saisir ta parole. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes sous la grâce de Dieu. Et la grâce du Seigneur, c'est Jésus-Christ lui-même. À chaque fois, mes amis, que nous voulons étudier la parole de Dieu, nous voulons étudier la Bible, quel que soit le sujet, il faut toujours commencer au bon endroit, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Toujours regarder à Jésus-Christ. Car sous la grâce, il est notre Seigneur et notre Maître. Le Maître qui veut dire le professeur. Et il nous a montré la voie à suivre, parce qu'il est le modèle. Mais malheureusement, quand on commence à regarder à Jésus, on constate que beaucoup de choses mises en place par les hommes sont erronées. Et par le passé, ces choses ont été déconstruites, comme pour nous montrer par le Seigneur Jésus. Parce que en poursuivant ces choses, ces doctrines qui sont que des doctrines d'hommes, on finit toujours par des doctrines très éloignées des enseignements et des commandements de Jésus. Et même aujourd'hui encore. Donc le Seigneur nous invite à regarder à Jésus-Christ. Notre but, mes amis, c'est de ressembler à Jésus, d'être semblable à Jésus. N'oublions pas, mes amis, que la nature nous enseigne, le monde nous enseigne, c'est-à-dire que le Seigneur nous enseigne à travers toutes ces choses. Et aujourd'hui, on peut prendre cet exemple. Si nous sommes à la recherche d'un emploi, on nous demande de rédiger un CV. C'est comme une partie de notre vie. Ce que nous avons fait jusque-là, jusqu'ici, on écrit ce CV et on l'envoie. Et les personnes qui récupèrent ce CV, eux, ils regardent. Et ils peuvent voir tout ce qu'on a fait. Vous voyez, mes amis, c'est ça le rôle d'un CV. Voir notre cheminement. Et si je devais, mes amis, rédiger un CV de Jésus, en quelques mots, en quelques lignes, je pense que l'évangile de Matthieu serait un bon endroit pour commencer. On peut par exemple prendre Matthieu 4, verset 3. La parole dit, Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. On peut dire que ça, c'est une bonne image du CV de Jésus. Et si nous continuons au verset 24, il est dit, et sa renommée se répandit par toute la Syrie, et on lui présentait tous ceux qui se portaient mal, tourmentés de diverses maladies, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et la parole nous dit, et il est guéri. En fait, il est guéri tous. C'est ce que faisait Jésus, mes amis. Vous voyez, c'est ce que faisait Jésus. Donc le CV de Jésus peut être, mes amis, résumé à quelque chose comme ça. Et pour ce qu'il enseignait, ce qu'il prêchait, on peut voir ça au chapitre 5, 6, 7. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous voyez, on peut voir en partie, parce qu'il enseignait autre part aussi. Et il guérissait, il chassait les démons. Il ne s'est pas contenté d'enseigner, il guérissait toutes les maladies. Et il chassait les démons, parce que les démons sont aussi responsables des maladies. Et ça, on peut voir aussi au chapitre 9 et 8. Et au cours de son parcours, mes amis, il faisait des disciples, frères et sœurs. Ça, on peut voir ça en Matthieu 4. Il faisait des disciples. On peut juste lire à partir du verset 18 Matthieu 4 pour confirmer cela. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer,
car ils étaient pécheurs. Et il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc il faisait des disciples, des pécheurs d'hommes. Vous voyez mes frères et sœurs, il faisait des pécheurs d'hommes. Et le chapitre 9 se termine de la même façon. On peut prendre le chapitre 9, toujours Matthieu, au verset 35. Au verset 35, il est dit, Jésus allait dans toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Voici donc, mes amis, le CV de Jésus, en quelque sorte. Il allait de ville en ville, il parcourait les villes et les villages, il marchait Jésus, Jésus marchait, il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, il guérissait toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités, et il faisait des disciples. Donc on peut dire que Jésus faisait trois choses évidentes encore et encore pendant toute sa présence dans cette chair, sur cette terre. Il enseignait, il prêchait, il guérissait et il faisait des disciples. C'est quoi un disciple, mes amis? C'est quoi un disciple? Un disciple est un apprenti. Parce que le maître veut dire professeur. Donc le professeur a des apprentis. Et un apprenti, c'est quelqu'un qui suit Jésus, qui suit son maître. Et tout ce que son maître, son professeur fait, il le fait pareillement, à son tour, de la même façon. Et son but, c'est d'être comme son maître. Vous voyez, mes amis, semblable à son maître. Faire tout ce que son maître fait, que ce soit en parole ou en acte, en action, en œuvre. C'est ça un disciple, mes amis. Or, le disciple est appelé à être comme son maître. C'est le cas lorsqu'il est bien entraîné, parfaitement entraîné. Luc 6, 40 nous le confirme. Il est dit que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple accompli, c'est-à-dire bien entraîné, parfaitement entraîné, sera comme son maître. Donc Jésus, qui est le maître, est lui-même le modèle pour ses disciples, le modèle à suivre. Cela nous est confirmé en 1 Pierre 2, verset 21. Je vais juste faire un petit résumé. Vous pouvez lire le verset. Christ nous a laissé un modèle. Pourquoi? Afin de suivre ses traces. Et non les traces des autres. Vous voyez, mes amis? Donc le but, l'objectif de chaque disciple de Jésus-Christ, de chacun d'entre nous qui prétend être disciple de Jésus-Christ, c'est de suivre les traces de Christ, les traces du professeur, les traces du maître, ressembler à Jésus. Pas seulement en parole, mes amis, mais aussi en acte, en action, en œuvre. Et non, mes amis, de suivre un homme, un pasteur, un prophète, une prophétesse, un apôtre, mais Christ. Donc, mon ami, si tu cherches à ressembler à un autre, à autre chose que Jésus, laisse-moi te dire que tu es sur la mauvaise voie. Tu es sur le mauvais chemin. Est-ce que tu comprends? Nous sommes là pour ressembler à Jésus. Pour résumer, mes amis, Jésus est venu faire trois choses évidentes. Et il le faisait encore et encore. Il allait de ville en ville, il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, il guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités, et il faisait des disciples. Pourquoi Jésus faisait tout cela, mes amis? Parce qu'il était venu pour cela. C'est pour cela qu'il faisait tout cela. Il était venu pour ça. On voit cela en Ésaïe 53. On peut prendre à partir du verset 4 à 5. Ésaïe 53. En Ésaïe 53, verset 4, il nous est dit, « En vérité, il a porté nos maladies, et il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme frappé, battu par Dieu et humilié. Mais il était transpercé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. » Donc, on apprend en Ésaïe 53, le verset 4 à 5, que Jésus a porté nos maladies.
Il s'est chargé de nos douleurs. Il a été transpercé sous la croix pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Vous voyez, le châtiment, la parole nous dit, qui nous apporte la paix était tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Donc Jésus est mort sous la croix ou sous le bois pour certains, pour que nous soyons en paix avec Dieu, pour nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, pour nos maladies, nos douleurs. Donc il est venu apporter le salut, la délivrance du péché. On peut penser que c'est le côté spirituel, mais non seulement cela, il est venu apporter la guérison physique du corps. Mes frères et sœurs, on peut prendre Matthieu 8, versets 16 à 17. Que nous dit Matthieu 8, versets 16 à 17? Et le soir étant venu, on lui amena plusieurs démoniaques, et il chassa les esprits par sa parole, et guérit tous ceux qui étaient malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, en disant, il a pris nos faiblesses et porté nos maladies. Et donc Jésus est venu accomplir ce qui avait été écrit de lui. Et malgré tous ces efforts, mes amis, Jésus voyait encore et encore du monde, toujours plus de monde, une foule toujours aussi nombreuse. Alors, en Matthieu 9, verset 36, on nous dit que Jésus fut ému de compassion, parce qu'il y avait encore beaucoup de gens, beaucoup de personnes avaient besoin d'entendre l'évangile. Beaucoup de personnes avaient besoin de guérison. Beaucoup de personnes avaient besoin de délivrance. Vous voyez, mes amis, on peut prendre ce verset, Matthieu 9, verset 36. En voyant la foule, il fut ému de compassion, parce qu'elle était dispersée et errante, comme des brebis qui n'ont pas de pasteur. Et il dit à ses disciples, la moisson est grande. Alors, Jésus appela ses 12 apôtres. Il les envoya en Matthieu 10. Il leur donna le pouvoir, l'autorité pour chasser les démons, pour guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités, pour prêcher la bonne nouvelle, mes amis. Il leur donna l'ordre de faire exactement ce qu'il avait fait, ce qu'il faisait. On peut voir cela, mes amis, aussi en Luc 9. Prenons Luc 9. Luc 9, où la parole dit, ils partirent et ils allèrent de village en village, évangélisant et opérant des guérisons partout. Vous voyez, il a vu que la moisson était grande. Il a appelé ses 12 apôtres pour les envoyer à leur tour, parce qu'ils ne pouvaient pas tout faire. Il leur a dit de faire exactement ce qu'ils faisaient. Mais après avoir envoyé les 12 apôtres, Jésus ne s'est pas arrêté là, mes amis. La parole nous dit, il désigna encore 70 disciples, mes frères et sœurs. On peut voir ça en Luc 10. Il leur répéta les mêmes choses. La moisson est grande. Et il envoya les 70 avec les mêmes commandements. Allez dans toutes les villes, dans tout lieu où ils devaient aller. Parce que Jésus avait prévu d'aller dans ces lieux-là. C'est pour ça aussi qu'il faisait des disciples, pour les envoyer à sa place. Et leur a donné les mêmes ordres. Prêchez l'évangile, guérissez les malades. Quand vous prêchez l'évangile, vous faites de même des disciples. Donc, les mêmes ordres, faites des disciples. On voit clairement un modèle défini par Jésus. Vous voyez, mes amis, Jésus est allé de ville en ville, enseigner, prêcher la bonne nouvelle, guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités, faire des disciples pour les envoyer à leur tour. Il a demandé à ses disciples de faire pareil, c'est-à-dire allez, sortez, prêchez, guérissez, faites des disciples. Et en Matthieu 28, verset 19, Jésus nous commande et nous ordonne de faire la même chose. Parce que nous sommes son corps, nous sommes ses disciples. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné.
c'est-à-dire faire des disciples, de les former, de les apprendre les mêmes choses, prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons, guérir les malades, faire des disciples pour encore les envoyer. Donc Jésus nous demande aujourd'hui, demande à son Église de faire la même chose, mes frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas changé. Jésus ne nous demande pas seulement de prêcher, mais de guérir les malades, mais aussi de faire des disciples et de les transmettre tout ce que nous avons reçu de lui à notre tour. Et on voit bien, mes amis, que ce n'est pas ce qui se passe dans les assemblées. Où sont les pasteurs? Où sont les prophètes, les docteurs, les prophétesses? Où sont les hommes que le Seigneur a établis pour nous équiper, pour équiper les saints? Équiper, ce n'est pas seulement la théorie, mes amis, mais c'est aussi la pratique. On passe son temps à nous parler de ce que dit la Bible, mes frères. La Bible dit des enseignements théoriques, matin, midi et soir. Mais quand on regarde la vie de Jésus, le modèle qu'on doit suivre, Jésus a montré à ses disciples, mes amis, comment prier. Il a montré à ses disciples comment veiller, comment jeûner, comment chasser les démons. Mes frères et sœurs, les disciples n'ont pas seulement vu, parce que ce sont des disciples, ce sont des apprentis. On doit leur montrer les choses. Un apprenti mécanicien, on ne lui donne pas que de la théorie, il faut qu'il pratique. Et en pratiquant, le maître va lui dire non, fais ça plutôt comme ça. Et au fur et à mesure, il va apprendre. Et lui-même sera un maître à son tour pour apprendre les autres. Jésus a montré comment guérir les malades. Parce que s'il les a envoyés, c'est qu'il les a montré comment faire. À ressusciter les morts. Nous avons l'exemple de la fille de Jairus en Marc 5. Il a été avec Pierre, Jean et Jacques. Il leur a montré, parce qu'il savait que ces trois hommes allaient montrer aux autres. La montagne de la transfiguration, il a encore été avec eux pour qu'ils montrent aux autres. N'oublions pas, ce sont des hommes qui ont été appelés pour devenir pêcheurs d'hommes, pour faire des disciples à leur tour. Vous voyez, mes frères et sœurs, il leur a montré comment faire des disciples. En Matthieu 4, il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. Il a nourri aussi le peuple, il leur a montré comment nourrir le peuple. Que nous dit la parole dans Jacques? Ce n'est pas celui qui écoute la loi qui sera justifié, mais c'est celui qui pratique la loi. C'est la pratique. On est rempli de connaissances, mes frères et sœurs. On est rempli de connaissances. C'est la pratique, mes amis, qui fera de toi un disciple accompli. Parce que tu auras vécu les choses. Tu pourras donc témoigner à ton tour de ce que tu as vécu. Tu pourras transmettre les choses. Tu vois, mon ami? Comme ça, le disciple que tu formeras, mon ami, tu vas lui montrer tout ce don que tu as appris d'un autre, de celui qui est de ton maître, celui qui était avant toi. Mes frères, mon objectif est de vous dire comment être ou devenir un disciple de Jésus-Christ. Ce que l'on est supposé faire, selon la parole de Dieu. Ce que ceux qui ont été établis devraient nous apprendre à faire. Jésus n'a pas passé des années à donner des enseignements théoriques, mes amis. La Bible dit. Mais il a montré à ses disciples la façon de faire, de la pratique. Ils ont pratiqué, mes amis. Il leur a montré et il leur a dit maintenant, allez-y. Allez-y à votre tour. Sortez. La moisson est grande. Vous voyez? Beaucoup d'entre nous ne savent même pas chasser un démon. Pourtant, on a l'autorité. On ne devrait même pas avoir peur des démons. Combien d'entre nous qui a déjà baptisé quelqu'un? Combien d'entre nous qui a déjà exhorté des frères et sœurs? Combien d'entre nous qui a déjà imposé les mains aux malades pour prier pour la guérison? Mes frères et sœurs, c'est ça que Jésus apprenait à ses disciples. On a l'impression que tout ça est réservé à juste une petite catégorie. Vous voyez, mes frères et sœurs? Jésus leur a montré comment il faut pratiquer. Aujourd'hui, mes amis, à cause des traditions, des coutumes, on voit bien que c'est plus Jésus qui enseignait,
C'est plus Jésus qui est pratiqué. Ce sont les petites entreprises des hommes. Ils montent leur petite entreprise, leur assemblée. Ils ne regardent pas du tout à Jésus. Vous voyez, c'est un système d'hommes. C'est la méchanceté de l'homme qu'on voit, leur interprétation particulière de la parole. Ils te disent qu'il n'y a pas d'interprétation particulière, mais eux-mêmes, la parole, ils le voient de leur façon. Évidemment, surtout dans le but de dominer sur toi, de te contrôler, d'être au-dessus de toi. Ils vont commencer par te dire, ne pensez pas au ministère, occupe-toi de ta famille, mais Dieu nous a tous appelés à faire quelque chose. Le Seigneur a planté des arbres, aucun arbre n'est inutile. Aucun membre du corps n'est inutile. Tu as une fonction, tu as un rôle à jouer. Ton rôle, ce n'est pas de passer la serpillière, mon frère, ma soeur, ni de brancher des appareils, ni d'être caméraman. Non, mon frère. Tu n'es pas utile à Dieu. Le Seigneur a envoyé ses disciples prêcher l'évangile, chasser les démons, guérir des malades, faire des disciples à leur tour. On entend dire, on ne forme plus de disciples. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a enseigné. Déjà, on est à côté de la parole. On n'obéit plus à la parole. On ne nomme plus des anciens, ni des pasteurs, ni quoi que ce soit. Et pourtant, Paul a dit à Timothée, nomme des anciens. C'est une sécurité nommer les anciens. Mais on est à part. On n'obéit pas à Dieu. On n'obéit pas à Dieu. On a l'impression qu'on ne veut pas de rival. On veut rester seul dans la gloire, à la tête. Seul au pouvoir. Frères, jugez vous-même. Ces hommes ne font pas comme Jésus. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Jugez vous-même. Paul disait, imitez-moi, parce que moi j'imite Jésus. Jugez vous-même, mes frères. Alors, mes frères, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Nous devons faire comme Jésus en toutes choses, afin de ressembler à Jésus-Christ, et non aux hommes, ni à leur système de fonctionnement. Donc Jésus est mort, mes amis, en laissant à ses disciples un modèle à suivre. Un modèle en parole et en acte, en action, en œuvre. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, allez, sortez maintenant. C'est ça qu'il dit à ses disciples. La moisson est grande. Et ce qui n'a pas changé, prêchez la bonne nouvelle. Guérissez toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Va avec foi. Faites des disciples et enseignez-leur à garder, à prendre soin, à s'occuper soigneusement de tout ce que je vous ai ordonné. Tout ce que je vous ai commandé. Tout ce que je vous ai commandé de faire. C'est ça, mes amis, que nous demande Jésus. C'est ça que nous demande le Maître à chacun de ses disciples. Ce n'est pas réservé à une partie. Non, mon frère, à chacun de ses disciples. Alors prends ta Bible, lis ta Bible. Et aie foi dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de passer par un homme. Aujourd'hui, on passe son temps dans une assemblée. On va dans toutes les réunions de réveil en écoutant un homme, pensant que Dieu va nous dire quelque chose à travers cet homme. Mais la parole est écrite. Obéis à la parole et tu verras, le Seigneur te donnera la force de continuer. Obéis tout simplement à la parole. Pour ceux qui auront cru, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Et tu prêcheras l'évangile. Le Seigneur te conduira à prêcher l'évangile, à obéir à sa parole, mon frère, ma soeur. Il est avec toi. Il ne te délaissera jamais. L'homme va te blesser. Les assemblées vont te blesser. Mais Jésus, il ne te blessera jamais. Il sera toujours avec toi. Fais-lui confiance. Va avec la force que tu as. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, si tu es disciple de Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'un don spécial pour guérir les malades. Le Seigneur nous a tous donné la foi. Et pourtant, la parole parle encore de don de foi. Tu vois, mon ami, tu as tout. Le Saint-Esprit est tout. C'est notre guide. Alors, allez-y, sortez et obéissez à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.